Exactement, on va parler un petit peu de ça. Donc, je vais te laisser me poser quelques questions aussi là-dessus. On va donner aussi des outils, je pense, des méthodologies pour vous aider un petit peu sur ce sujet. Alors, moi, j'essaie de me positionner comme un commercial lambda, hein, soit qui a déjà un petit réseau sur LinkedIn, soit qui n'en a pas. Euh, Comment trouver ses prospects dans le sens sur LinkedIn, donc on fait des demandes de connexion individuelles en fait aux gens avec qui on veut se connecter, qu'on veut intégrer dans notre réseau. Comment déjà, on va trouver ces personnes? Comment on va les identifier? Comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses aussi. J'ai noté 2, 3 points, à mon avis, cruciaux sur le sujet. Déjà, la première chose, j'en parlais aussi lors du premier temps d'échange avec toi, on a la possibilité de trouver des gens hors de LinkedIn. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle un opérateur booléen, qui s'appelle l'opérateur booléen fonction site, qui vous permet en fait de faire une recherche, parce qu'en fait, LinkedIn est un moteur de recherche. D'accord? Oui. Donc, de faire une recherche sur LinkedIn, mais notamment depuis Google ou depuis Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Donc ça, vous pouvez le faire. On vous mettra le lien aussi pour l'utiliser. Mais parce qu'en fait, quand vous allez faire des recherches sur LinkedIn, les Ouais. recherches de personnes que vous allez identifier, ça va être influencé aussi par rapport à votre réseau. Et notamment les différents cercles. Il y a premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle sur C'est-à-dire LinkedIn. que c'est l'algorithme LinkedIn qui décide un peu du résultat de notre recherche. Il va en fait t'influencer aussi par rapport aux gens avec qui tu as interagi. Enfin, ça, c'est si on utilise un petit peu. Si tu n'utilises pas du tout, si tu viens de créer ton compte, tu auras les deux, tu auras les mêmes résultats sur les deux. Admettons quelqu'un qui a déjà un certain nombre de relations. La moyenne en francophonie, c'est à peu près 200, 300 relations. On est limité à 30 000 en relations sur LinkedIn. Mais moi, je recommande d'abord de faire une recherche sur Google de profil personnel LinkedIn. On peut récupérer des fois aussi le numéro de téléphone, on peut récupérer aussi des fois l'adresse email, et ça permet d'identifier. On peut faire cette liste, Ouais. et vous allez enregistrer l'URL et vous le mettez sur un document Word, cible 1. Donc ça, c'est intéressant. On peut classer par ville, on peut classer par métier, etc., etc. Ça, c'est la première chose Ok. pour trouver ces. Donc ça, c'est première façon Ouais. sur ce sujet. Ensuite, il y a une deuxième petite technique aussi que vous pouvez utiliser, c'est dans la partie réseau de votre profil LinkedIn. Si aussi vous commencez sur la plateforme, vous avez la possibilité de dire à LinkedIn, je vais te donner un élément de contact, un numéro de téléphone, une adresse email, et LinkedIn va aller récupérer des gens avec qui vous avez interagi par email et aussi que vous aviez dans vos contacts de téléphone. Ça peut aussi un très bon moyen aussi pour commencer à générer aussi des prospects, générer du lead. C'est plus intéressant quand on se lance. Mais bien évidemment, quand on utilise déjà aussi un petit peu la plateforme, des fois, il y a des gens avec qui on a interagi, on ne se souvient plus forcément trop de qui c'est, et là, LinkedIn va les retrouver. Et après, il vous propose d'entrer en relation avec eux. D'accord. C'est-à-dire Ça que peut aussi fonctionner. LinkedIn est relié à notre boîte mail quand on crée le compte et il est relié à notre numéro de Exactement. téléphone et il va détecter en fait avec qui on Ouais, a. tout à fait. En fait, bon, c'est le côté aussi un peu intrusif du web. Ouais. Quand je montre le premier opérateur booléen sur Google et celui-ci, les gens des fois se disent, oula, mais en fait, ces réseaux sociaux, on n'est pas vraiment chez nous. Bon, ça c'est une réalité, mais en effet, LinkedIn peut aller récupérer des informations si tu lui donnes un premier élément, une adresse email, un numéro de téléphone, par exemple. Ok. Et donc là, tu vas pouvoir trouver aussi des contacts à ajouter. Peut-être que ça peut être du lead. Tu vois, Ouais. ça c'est la deuxième chose. Ok. Là, après, on va avoir à peu près deux éléments complémentaires que je peux ajouter pour construire un petit peu sa liste. Il va y avoir directement sur LinkedIn le fait d'utiliser notamment des filtres de relations. Donc, c'est-à-dire de faire une recherche par métier, une recherche par fonction. Ça, c'est la base. Hein. Si vous ne savez Ouais. pas qui vous voulez atteindre en termes de fonction, en termes de métier, ben, ça ne sert à rien hein, parce que vous allez vous perdre sur LinkedIn. LinkedIn, avant tout, le ciblage se fait par métier, par fonction. Ça, c'est la base, il faut l'avoir en tête. Oui. Donc, une fois qu'on a fait cette recherche-là, Oui. moi, souvent, ce que j'utilise, c'est le premier cercle. Donc, le premier cercle, premier E, là, qui permet, en fait, de savoir si peut-être dans son réseau. Moi, aujourd'hui, dans mon réseau, il y a des gens, je les connais un petit peu moins que d'autres. Oui. Peut-être que si je lance un produit, je lance un service, je peux essayer un petit peu de les solliciter. Oui. D'accord? Donc, ça peut être une chose. Peut-être que je peux reprendre contact avec eux. Parce que parfois on peut se retrouver avec 500, 1000, 2000, beaucoup de personnes et on n'a pas Bien forcément le sûr, temps en bien sûr. tête. Et c'est ça Tout à fait. qui a appelé le premier réseau. C'est celui avec qui on est Tout en à fait, connexion. le premier cercle. Ouais. Ok. Donc, Ouais. tout à fait, ça peut être des gens avec qui peut-être on peut relancer des conversations. Moi, je crois beaucoup aux conversations. Donc, on peut relancer des conversations, prendre des nouvelles, et après, on va de nouveau être à l'esprit de la personne. C'est ça, en fait, avant tout. C'est pour ça Ouais. que
le meilleur moyen de vendre aussi directement sur ces plateformes, c'est pas de chercher tout le temps à vendre. C'est pour ça qu'on parlait de l'économie de l'attention, l'économie de la valeur. Moi, je crois beaucoup à ça. L'inbound, moi, c'est comme ça aussi que je génère des prospects au quotidien. Donc ça, c'est les différents filtres. Dans ces filtres-là, il y a le premier, il y a aussi le deuxième. Je vais en donner 3 au total. Donc le premier cercle, très intéressant. Il y a deuxième cercle. Deuxième cercle, c'est pas des gens que tu connais toi directement, mais des gens de ton réseau peuvent te permettre de les atteindre, comme dans la vie réelle, le principe de recommandation. Je te sollicite de la part de Richard qui m'a parlé de toi. Voilà, donc, c'est des gens qui ne sont pas dans notre réseau direct, mais exactement, qui sont connectés avec quelqu'un que nous avons dans notre réseau direct. Exactement. Tout à fait. C'est le deuxième cercle. Et ensuite, il y a un autre filtre qui est très intéressant. Ça va être relation 2. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu peux dire « Je cherche les responsables commerciaux ». Voilà. Et tu vas mettre je veux savoir qui dans le réseau de Richard, qui dans le réseau de Asnia connaît des responsables commerciaux. D'accord. Donc, il te permet de cibler. Et donc, il suffit, c'est pour ça que dans son réseau de LinkedIn, on parlera après peut-être un petit peu des cibles que je recommande d'ajouter, mais il ne faut pas ajouter que des gens qu'on connaît. Il faut ajouter des gens avec qui on a un point commun. D'accord? Des gens avec qui on peut avoir un intérêt. Des professionnels, des décideurs, des recruteurs, par exemple. Et à travers ça, après, on va pouvoir utiliser la machine LinkedIn à travers ces différents filtres. Bon, il y en a d'autres, bien évidemment, hein, en version aussi gratuite. Tout ça, c'est en version gratuite, c'est ce que je dis. C'est pas du tout la version payante de LinkedIn. Vous pouvez aussi, comme ça, trouver des opportunités. Et après, bien évidemment, c'est quelle est votre stratégie pour engager. Ça, c'est un autre débat, bien sûr, parce que là, on a trouvé les personnes. Ça, c'est pas vraiment très, très compliqué. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Et c'est là où les gens se disent, ah ouais, c'est extraordinaire, dis donc, allez, on y va, je balance, je mitraille, entre guillemets. Donc là, il faut le faire avec méthodologie. Et se dire surtout que les messages qu'on reçoit qui nous plaisent pas, il faut éviter peut-être de le refaire. Oui, il faut analyser aussi ce qu'on reçoit pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et de changer un peu sa stratégie. On est un peu le meilleur arbitre, en fait. On voit d'un œil extérieur, du coup, ce qu'on reçoit. Et ok. Et d'ailleurs, petite précision sur la partie 3, on va voir justement certains outils. Tu as parlé du fait que là, on parle de tout ce qui est gratuit pour l'instant. Et on va vous parler un petit peu de Sales Navigator, qui est la version payante de LinkedIn, qui a ses avantages. Et tu parlais aussi du fait… donc là, on est sur comment trouver les prospects. Et il y a aussi une façon d'engager avec eux. Et ça, on le verra lors de la 4e partie. On vous fera justement ce thème, comment créer la conversation, comment aller prospecter concrètement, en fait, et comment s'entretenir. Tout à fait. Parfait. Donc, si je résume, il y avait dans les méthodes de trouver ses prospects, on a Google, qui peut être un très bon outil au début. Tu nous as parlé, le deuxième point, c'était à travers le premier réseau. Ouais, alors si tu veux, je peux reformuler comme ça. Au moins, on a le premier, ça va être la recherche depuis Google, d'accord. Le deuxième, ça va être la recherche parmi son réseau de contacts en ajoutant un numéro de téléphone, une adresse email. LinkedIn va récupérer en fait des personnes avec qui vous avez interagi, d'accord. Peut-être que vous les avez dans votre réseau. Hein. Déjà, je veux dire. Le troisième, ça va être la recherche avec des filtres de relations, premier et deuxième, et relation 2, d'accord. Voilà, c'est à peu près ça qu'on a. On en pourrait en donner d'autres, bien évidemment, mais c'est, je pense, déjà très bien pour faire ça. Ok, écoute, c'est parfait. On va pouvoir passer à notre 3e partie, donc qui va concerner les outils de prospection.